Hello, hello! Comment allez-vous? J'espère que tout se passe pour le mieux, que vous passez de très bons moments dans votre vie, que tout, voilà, que tout roule quoi en fait, hein. C'est ce qu'on souhaite toujours en tout cas. Bien, nous sommes le 3 du 3. Le 3 du 3, ça nous fait un bon petit portail énergétique. Et je propose d'aller voir, voilà, ça me tente bien d'aller voir les énergies actuelles, ce qui se passe, euh, les messages à transmettre pour aujourd'hui, pour cette journée du 3 du 3. Évidemment, vous prenez ce qui parle pour vous et puis le reste, ben voilà, vous laissez passer tout simplement. Un tout grand merci à chacun, chacune d'être là, d'être présente sur cette chaîne. Bienvenue à tous, à toutes. Merci pour vos messages aussi que vous m'écrivez de temps à autre, qui sont tout beaux, tout magnifiques, plein de belles énergies que je reçois avec grand plaisir. Donc vraiment merci, merci à tous. Voilà. Alors, on va aller voir donc les énergies de ce portail, de cette transition, de ce qui se passe là pour cette fameuse journée. Alors, première chose qui me vient déjà, c'est que le 3, le nombre 3, enfin le chiffre 3, c'est un chiffre en lien avec la créativité. Côté un peu artiste, mais surtout créativité aussi au sens de pouvoir créer sa propre réalité. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose là déjà qui peut résonner avec certaines personnes. Il est peut-être temps de créer ce qui vous semble, on me dit indispensable dans votre vie, ce qui vous semble nécessaire, ce qui vous semble bon pour vous. Et c'est à vous de le créer. Voilà, chacun est responsable de son bonheur, de sa propre réalité. Et c'est en ça peut-être que cette journée vient un petit peu vous bousculer ou vient vous renforcer sur cette dynamique-là. On va aller voir. Je prends le petit oracle ici, les messages du cœur, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et on va déjà aller voir le premier message pour aujourd'hui, le 3 du 3. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre? Merci. Alors là, c'est juste du waouh. Je suis un aimant qui attire les miracles. Donc, j'ai envie de dire, tout est dit. Voilà, je peux m'arrêter là. Alors, lorsque je change mon niveau de conscience et que je pardonne à ceux à qui j'ai besoin de pardonner, des guérisons miraculeuses surviennent. Voilà. Alors, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure. On est responsable de sa propre réalité, de ce qu'on a envie de créer, des énergies qu'on a envie d'inviter dans sa vie. Et donc, libre à chacun de continuer à procrastiner ou à bloquer ou à ruminer sur des situations qui de toute façon sont passées. Libre à chacun de nourrir ça, ou libre à chacun aussi de s'en libérer et d'aller de l'avant afin d'amener de nouvelles énergies, car finalement tout ce qui est arrivé et qui nous a dérangés était peut-être là aussi pour nous indiquer ce qui n'était pas bon pour nous. Et c'est justement parce qu'on connaît ça aujourd'hui que l'on peut choisir ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous, par opposition évidemment à ce que l'on a connu par le passé. Voilà, je dis ça en passant, vous prenez ou vous prenez pas. Encore une fois, tout dépend de votre propre libre arbitre, voilà, vos aspirations, vos envies. Alors, je sens que ça va être une toute grande journée. Je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient aussi avec le 3 du 3, enfin pour faire cette guidance, j'ai été rechercher cet oracle-ci qui est magnifique, que j'utilise pas souvent. Voilà, et on me dit, enfin j'ai le sentiment de le prendre, alors souvent c'est en lien avec du sentimental, mais ici je sens vraiment que c'est au niveau de l'âme, l'amour de l'âme. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un très bel oracle, les noces originelles de Béatrice Lerito ou Lerito, je sais pas bien. Lerito, je crois. Ah, j'ai pas mes lunettes et il y a des petits dessins. Ouais, c'est Lerito. Ok. Bien. Eh bien, je le mets sur le côté, le petit livret, et on va aller voir avec ce jeu-ci et ce qu'on nous transmet. On me dit de prendre 3 cartes. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais juste le mélanger un petit peu et je vais les tirer au sort parce que ces cartes sont géantes et très difficiles à manipuler. Voilà.
Alors, je vais prendre donc le jeu comme ceci. Je vais fermer les yeux, même si ça ne se voit pas au niveau de la caméra. Comme ça, je ne suis pas influencée. Alors, une première carte. Une deuxième carte. Et une troisième carte que voici. Maintenant, j'ouvre les yeux afin de ne pas faire des bêtises avec la bougie. Alors, je mets ça sur le côté. 1, 2 et 3. On va aller voir ça. Pour moi, il y a là un chemin qui se montre, qui se dessine à travers ces cartes. C'est un peu le chemin de votre âme, où on en est, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à vous transmettre, peut-être justement dans ce qui lui convient, dans ce qu'elle a envie de vivre. Donc voilà, on va aller regarder la première carte, la danseuse. Magnifique carte. Alors, ce qui me vient ici déjà, on est dans la libération de ce qui pouvait être limitant, afin de se reconnecter à son féminin sacré, que l'on soit homme ou femme. L'idée ici est de se reconnecter à sa fluidité, être en harmonie avec ce que la vie nous envoie, peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe si ça a été facile, moins facile, voire douloureux. En fait, c'est ce qui est. Et on voit cette femme ici qui, même si elle a vécu des expériences douloureuses, ça ne l'empêche pas de continuer à vivre, de continuer à croire en la vie, de continuer à être en pulsation avec les énergies vitales, d'être dans son énergie sacrée. On me dit justement ces épreuves l'ont rendue plus forte, plus solide, et elle a encore plus de niaque, c'est ce que j'entends, pour vibrer avec la vie aujourd'hui, parce que elle en ressort grandie, c'est ce que j'entends. Et il y a encore une volonté plus grande de créer une réalité qui correspond à cette puissance qui sommeille à l'intérieur de chacun et de chacune. Et j'insiste, on me dit vraiment d'insister, que l'on soit homme ou femme, cette énergie de féminin sacré est vraiment cette part de connexion à notre énergie qui parle d'intuition, d'ouverture, de sensualité. On me parle aussi, pour certaines personnes, ça peut faire écho à certains domaines de leur vie, ou peut-être qu'il y avait un blocage en lien avec la sensualité et qui amenait une certaine rigidité, un certain contrôle, une certaine crispation aussi par rapport à la vie, à des situations qu'on a vécues. Et il y a ici une capacité à retrouver cette sensualité qui fait, on me dit, cette touche personnelle, qui fait que quand on vous voit arriver, on vous voit passer, vous dégagez une sorte de... Alors, c'est très chouette de me donner des sensations, mais c'est difficile à mettre en mots. On me dit une espèce de vague qui émane de vous, qui fait qu'on se retourne sur votre passage. Voilà. Vous ne laissez pas les gens indifférents. On réagit à votre énergie, dans le bon sens comme dans le moins bon, bien entendu. Mais en tout cas, on vous remarque. Et vous êtes aujourd'hui vous assumez en fait cette énergie en vous. Vous êtes dans la fluidité de ça, vous connaissez votre valeur et vous... oui, on me parle vraiment de ce côté d'assumer ça. Vous êtes... vous incarnez en fait votre énergie, votre polarité féminine après de nombreuses expériences où peut-être que votre féminin a été blessé. Et vous renaissez dans votre féminin sacré aujourd'hui. Ok. Alors, avec la deuxième carte, on a l'Amazone. On me parle aussi d'une énergie indomptable, d'une énergie sauvage qui sommeille en vous. Vous savez aussi défendre votre espace sacré. Vous savez dire oui, dire non. Vous savez atteindre vos objectifs. Et vous ne vous laissez pas distraire par des énergies extérieures qui viendraient vous perturber et qui vous empêcheraient d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, vous savez, et telle une Amazone, tel un côté instinctif, tribal, vous ressentez les énergies et vous savez à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous devez avec qui vous devez prendre la distance, les situations dans lesquelles vous devez être observateur, observatrice, et les situations dans lesquelles vous pouvez agir en toute sécurité. Ça, ce sont des talents
des capacités que vous avez aujourd'hui grâce à ces expériences du passé. Oh là, je perds mes mots, ça va aller. Grâce à ces expériences du passé, vous avez acquis une certaine sagesse, mais une sagesse sauvage, on me dit une sagesse tribale. Et du coup, on peut aussi se méfier de vous, parce que vous détenez une puissance que l'on ressent dans cette vibration, cette vague que vous laissez émaner de vous, ben, ça se ressent. Et certaines personnes qui n'ont peut-être pas des intentions très nettes, très claires, je ne parle pas de mauvaises intentions, mais peut-être des personnes qui sont dans la confusion, eh bien ces personnes, à votre contact, elles sont un petit peu vulnérables. Elles ne savent pas trop bien comment vous cerner, vous échapper aux gens. Là, on ne sait pas... quand on pense que vous êtes acquise, eh bien c'est là que les gens se trompent parce que vous n'êtes jamais acquis et acquise. Vous suivez la vie, vous suivez l'énergie, tel un poisson dans l'eau. Et vous allez là où bon vous semble, peu importe ce que les autres en pensent finalement. Voilà. Votre but, vous, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Et personne ne vous enlèvera cette idée de la tête, c'est ce que j'entends. Et vous êtes bien déterminé à atteindre votre cible. Alors, on a la carte de l'amant, ici. Donc, je parlais de sensualité tout à l'heure, il y a quelque chose qui, pour moi, est en lien aussi avec ça. Pour moi, vous réparez vraiment une énergie féminine ici. Des personnes qui peut-être avaient des croyances limitantes liées à un héritage transgénérationnel sur la féminité, sur la sensualité, sur comment être une femme. Alors qu'on soit homme ou femme, parce que si on est femme, ça peut nous concerner directement. Si on est un homme, ça peut être aussi de comment on voit les femmes en lien avec la relation qu'on a eue avec les femmes de notre entourage. Ça peut être avec notre maman, avec des sœurs, avec des personnes de la famille, voilà. Comment on se situe par rapport à la femme. Et si on est une femme, c'est comment on peut incarner la femme que j'aspire à être. Cette femme qui est dans l'ouverture de la vie, cette femme qui pulse l'énergie vitale, qui est pleine de créativité, qui à la fois est un peu indomptable et sauvage, et qui n'a pas peur de défendre son territoire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et à la fois, cette femme qui, une fois dans l'ouverture, dégage une sensualité, peut créer, j'entends ici, un cocon maternel, un cocon bienfaisant, un cocon harmonieux, dans lequel peuvent émaner, dans lesquels peuvent se développer des projets, une femme, j'entends, j'ai le mot au bout de la langue, une femme prospère, abondante, une femme, oui, le mot ne me revient pas. C'est pas grave, ça va venir plus tard, mais une femme abondante en tout cas, voilà. Et c'est peut-être ça, on me dit, pour certaines personnes, où il y avait un blocage avec le côté matériel des choses, eh bien peut-être qu'il fallait réparer quelque chose dans son féminin. Dans son féminin... Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Dans son féminin sacré, en lien avec cette capacité à créer la vie, à être prospère, à être abondante. Peut-être qu'il y avait une mémoire de stérilité aussi qui planait sur votre énergie en lien avec du transgénérationnel. Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur d'incarner cette féminité prospère, abondante, sauvage et fluide avec la vie, qui danse avec la vie. Ok, bon. Alors, je vais... avec le petit oracle de Yas, je vais recouvrir chaque carte et on va aller voir ce qu'on peut me préciser par rapport à ça. Alors, je recouvre la danseuse, merci. Vous faites le lien, vous faites le pont. C'est ça, vous faites le lien avec les situations du passé, avec ce que la vie vous emmène. Moi, j'entends ici le pont, le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Vous êtes dans une stabilité, peu importe ce que la vie vous envoie, et vous ne vous laissez plus bousculer par des situations extérieures qui pourraient être trop envahissantes ou trop déséquilibrantes. Aujourd'hui, vous êtes stable, quoi qu'il se passe. Et vous savez, du coup, faire le lien entre l'intérieur, ce qui est présent en vous, votre jardin secret, votre intériorité, et ce monde extérieur qui pouvait sembler peut-être par le passé quelque peu menaçant, et aujourd'hui, tout ça disparaît. Il y a peut-être là des peurs aussi qui se nettoient dans cette journée,
par rapport justement à la menace éventuelle que pourrait apporter l'extérieur, les énergies extérieures. Ça peut aussi peut-être résonner pour certaines personnes. Ok. Je vais recouvrir ici l'Amazone et ce qu'on peut me dire par rapport à cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser par rapport à l'Amazone? Merci. Le feu. Oui, vous vous reconnectez à votre côté sauvage, tribal, c'est ça que je sentais. Moi, j'entends ici aussi aux ancêtres. Côté tribu, l'appartenance à une descendance, à une tribu, à une famille, à des ancêtres. Vous avez là un soutien de vos ancêtres qui vous soutiennent en fait dans qui vous êtes et pas ce qu'on attendait de vous. Donc on vous libère des croyances limitantes, d'un schéma familial peut-être un petit peu trop enfermant. Aujourd'hui, les ancêtres vous reconnaissent dans votre vérité, dans qui vous êtes. Et c'est parce que vous incarnez cette vérité, ce côté tribal, ce côté sauvage, que vous avez pu libérer la lignée familiale. C'est grâce à ces talents-là que vous avez pu faire peut-être des nettoyages, des libérations, des rituels pour libérer les ancêtres. Et aujourd'hui, les ancêtres reconnaissent ce talent qui vous est propre et cherchent à vous soutenir dans qui vous êtes. Et donc, c'est comme si j'entends, il y a une... on se... allez, tout le monde se soutient là-haut, là, enfin, dans votre... il y a du poids, quoi, quelque part, mais du poids positif. Il y a du lourd, quoi. On vient vous soutenir pour vous amener les opportunités, les miracles, donc en lien avec qui vous êtes. Et justement, on ôte de votre vie les situations qui ne vous correspondaient pas et qui résonnaient plutôt à une lignée familiale qui était, dans ce cas-là, blessée et du coup enfermante pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, vous vous libérez de tout ça, enfin, vous vous êtes libéré et c'est grâce à vous aussi, hein, tout ça. Et donc, on veut vous transmettre le message que les ancêtres sont là aussi, vous disent merci et sont là pour vous soutenir dans cette nouvelle direction qui est en fait celle que vous avez toujours voulu attirer dans votre vie. Voilà. Alors, je vais recouvrir la carte de l'amant. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut me préciser avec la coupe là, 2 cartes. Mais on me dit de prendre celle qui est retournée. La joie. Vous retrouvez la joie dans votre vie parce que vous n'avez plus à vous battre contre ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez simplement incarner le être qui vous êtes et être dans cette vibration fluide, harmonieuse, prospère. Et donc, quelque part, comme tout vous réussit, puisque vous pouvez être juste vous-même, tout vous réussit, vous vibrez cette énergie et vous attirez à vous des situations qui vous soutiennent en fait. Et vous vibrez la joie, ce qui amène encore plus de joie, vous attirez des situations qui vous amènent de la joie aussi. Et finalement, c'est comme un cercle vertueux qui se crée tout autour de vous et c'est en ça que l'abondance s'incarne, descend vraiment, se matérialise dans votre vie. Waouh, magnifique. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant au niveau de la matière dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qui découle de cette journée, de ce portail. On va aller voir ici avec l'oracle des murmures ce qui va se passer dans la matière pour vous suite à tout ça. On va essayer d'y arriver. Ok, merci. Alors, on a l'amour. On a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un... On me dit l'énergie de l'amour descend aussi, se matérialise dans vos énergies, s'ancre dans la matière. Donc il peut y avoir une rencontre amoureuse ou un renouveau dans une situation, mais quoi qu'il en soit, c'est la personne qui vous est destinée qui vient à vous. Voilà. Alors, ce qui vient vers vous aussi, c'est la réponse à vos souhaits. Peut-être que pendant longtemps, vous avez aspiré à certaines choses et c'était bloqué, ça ne venait pas. Et aujourd'hui, je suis un aimant qui attire les miracles, donc forcément, voilà, ce qui semblait être bloqué ne l'est plus et va venir se matérialiser dans la matière. Évidemment, ça va être propre à chacun. Vous êtes nombreux, donc voilà, je ne peux pas développer tous les souhaits de tout le monde. Mais par contre, à travers cette énergie, sachez que vous recevez la validation, que vos souhaits sont en cours de réalisation, que ce que vous avez demandé est sur le point de se matérialiser dans votre vie. Ce n'est plus qu'une question de temps, mais de temps très très court, on me dit. Voilà. Pendant ce temps-là, on vous invite à faire du nettoyage, on vous invite à
à prendre soin de votre intérieur, de votre maison, de votre énergie, de prendre soin de vous, de faire un bon petit cocooning chez vous. Voilà, il y a quelque chose d'assez harmonieux pour fluidifier aussi les énergies de la matière. Peut-être qu'il y a eu des rituels, des transformations au niveau spirituel, au niveau intérieur, dans votre âme, dans qui vous êtes, dans vos énergies, et on vous invite à aligner votre intérieur au niveau de votre habitat, de votre lieu de vie, en lien avec ce changement qui se passe en vous. Voilà. Comme ça, la matière est aussi fluidifiée. C'est peut-être l'occasion de faire du tri dans votre maison, de vous libérer de certains objets, je ne sais pas, de changer votre déco, que sais-je. Mais en tout cas, ça peut être aussi simplement de bien nettoyer à fond, bon nettoyage de printemps dans votre maison. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui vous est grandement conseillé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit que c'est stop avec celui-là. On me dit de terminer avec un petit blabla, un petit peu plus léger, pour aller voir ce qui se passe dans la matière, ce qui vient vers vous. Si on peut préciser, on va préciser ces 3 cartes-là, c'est ce qu'on me dit. Ok, la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on peut me préciser avec le petit blabla? Hop là, l'écriture, le stylo plume. Il y a une nouvelle page qui s'écrit, c'est ce que j'entends. Avec la plume, l'écriture, il y a une nouvelle page de votre vie qui est sur le point de s'écrire. Je ne sais pas dans quel sens, voilà, on me dit comme ça, pour que la plume puisse écrire vers le bas et que l'encre puisse couler. C'est ce qu'on me dit, de l'encre coule sous les ponts, enfin, de l'eau coule sous les ponts, mais bon, voilà, et une nouvelle page est en train de s'écrire, est sur le point de s'écrire dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette carte de l'amour? Ok. Ouais. Vous guérissez d'une énergie de manque, hein. Là c'est ce que je sens. Et donc c'est ça, vous réécrivez l'histoire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Et vous définissez vraiment votre territoire. Aujourd'hui, vous êtes en sécurité. Vous comment dire, vous renforcez par rapport à toutes ces énergies du manque du passé, qu'elles soient matérielles ou affectives. Aujourd'hui, vous réécrivez l'histoire par rapport à ça. Et ce qui amène la sécurité, la stabilité, la protection aussi. Hein. C'est ça aussi que les ancêtres vous protègent par rapport à ces situations, ou peut-être que ça a été difficile pour vous dans le passé, et aujourd'hui vous êtes protégés. Alors, un peu trop de cartes. Je vais... Hop là. Celle-là avait voulu venir, au milieu de la prendre. Hein. Alors, ok. Il y a une question de temps, de timing, ou bien l'horloge peut parler à certaines personnes, peut être en lien avec... Oh là là, il y a tout qui tombe. Peut être en lien avec une situation bien spécifique, mais on me parle de timing aussi. Il est l'heure. On me parle de... J'entends de nouveau le tic-tac, tic-tac. Il y a un rendez-vous qui arrive vers vous. Ça, c'est ce qu'on me dit. C'est plus qu'une question de temps. On va vous donner rendez-vous. Voilà, il y a peut-être un voyage qui va arriver ou quelqu'un va venir vers vous. Ah, mais oui, on me montre la gare. L'heure sous la... Vous savez, la gare, les horloges dans les gares. Peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un, voilà, que le point de rendez-vous va être sous l'horloge à l'arrivée du train de quelqu'un. Hein, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose là avec ça. Qu'est-ce que... Et vous fermez définitivement la page du passé. Voilà. C'est... Voilà. Vous prenez le train en marche aussi pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Vous saisissez les opportunités en laissant derrière vous, en refermant le passé. Ok, donc ça c'est un peu pour l'histoire ici au niveau amoureux. Et on va aller voir ici avec la carte de l'aromathérapie, du petit cocooning, du nettoyage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit aussi, faites-vous beau, faites-vous belle avec aussi votre intérieur. Là, hein. Faites le ménage, mais faites-vous beau, faites-vous belle aussi. Surtout s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Ouh là 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 là. Alors là, bon, attendez. Je vais essayer de faire de la place. C'est fulgurant, hein. C'est en train de... Ça arrive à grands pas. Et je crois qu'il y a une carte qui est tombée, non? Ah non, même pas. Ah non, c'est la plume qui est tombée. Ok. C'est ma plume qui est tombée. C'est pas grave, je la mets là. Je sais pas si on la voit encore, c'est pas très grave. Bon. Donc ça arrive à grands pas. Hein. Ok, ok.
Pardon. C'est rien. Je souris parce que quand je dis ok, ok, je pense juste à un de mes élèves, voilà, que j'adore. Voilà, ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais il a voilà, c'est un enfant qui a des troubles du langage. Et quand il sait qu'il a fait une bêtise, il me répond toujours avec ses petits yeux doux. Ok, 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 ok. Voilà. Et voilà, petite parenthèse, c'est pas grave, mais ça me fait toujours sourire quand j'entends ces mots et je me rends compte que j'utilise aussi cette expression par la force des choses. Donc voilà, c'est pas grave. Petite parenthèse qui n'a rien à voir mais qui me fait rire. En même temps, j'ai envie de dire, la joie arrive dans votre vie, donc voilà. La joie attire la joie. Voilà, ici, il y a avec l'aromathérapie, effectivement. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous vous préparez des bons petits plats. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Pour d'autres, il est temps de changer d'énergie, de lieu de vie peut-être. Il est temps de nettoyer les énergies de votre habitation parce que c'est une cocotte minute qui est prête à sauter, à exploser, et ces énergies ne vous conviennent plus. Donc il est temps de faire, ça peut être un coup de peinture, un coup de nettoyage, mais voilà. Pour d'autres, c'est vous mitonnez des bons petits plats pour encore plus prendre soin de vous, pour rendre votre intérieur encore plus accueillant, savoureux. J'entends pour certaines personnes, oui, c'est ça. Il y a peut-être une opportunité aussi au niveau d'un changement de lieu de vie. Hein, ça, c'est possible aussi. Ça peut être une proposition d'emménagement. C'est peut-être en lien avec la rencontre sentimentale. Je ne sais pas. Mais pour certaines personnes, il y avait l'idée d'un projet aussi. Peut-être des personnes qui ont un coup de cœur particulier pour des projets culinaires et un talent peut-être particulier. Et que, voilà, si c'est votre cas, c'est une validation qu'il est temps peut-être de vous lancer dans cette voie-là au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette carte-là? Oups, merci. Oui, ça bouge, ça déménage par rapport à des blessures du passé, ce qui vous empêchait d'agir ici. Des blessures de l'enfance aussi peut-être, en lien avec le père, avec le papa, un père qui est parti, qui vous a laissé dans une énergie difficile. Et c'est cette énergie-là qui est peut-être encore stagnante chez vous et qui se libère enfin. Voilà. Ce qui va du coup avoir des conséquences aussi sur votre vie sentimentale, puisque c'est votre relation aussi au père, au papa, et donc en lien aussi avec votre capacité d'agir. Hein. On a l'ours en lien avec l'enfance, côté un peu blessé, il a les mains coupées comme ça, il n'a pas de mains. Et on est en train de me dire, mais si, il a des mains, c'est juste que je ne l'ai jamais vu. Tout va bien, oui, je suis en train de regarder. Pour moi, c'était toujours un ours sans main. Et en fait, non, il a des mains, mais elles sont toutes petites parce qu'il a des mini-pouces. J'adore. Comme quoi, le regard peut changer sur les cartes parfois. Moi, j'ai toujours vu cet ours comme un animal blessé, comme un peluche abîmé parce qu'elle n'avait pas de main. Quoi qu'il en soit, ici, on me parle vraiment de blessures de l'enfance en lien avec un papa ou le souvenir d'un papa. Il y a quelque chose là qui se passe pour vous et si c'est quelque chose qui résonne évidemment avec votre histoire, ou un papa qui revient, ou un homme qui revient pour s'occuper des enfants avec vous. Voilà, peut-être quelque chose comme ça aussi. Bref, ça peut être aussi après une séparation hein, avec le père de vos enfants. Et il y avait encore des vibrations à ce niveau-là qu'il est temps de laisser partir parce que c'est derrière vous, c'est terminé maintenant. Ok, la carte des souhaits ici, qu'est-ce qu'on peut me préciser? Alors, il y avait peut-être du jugement, une relation avec une maman ici par contre, qui était compliquée, une maman qui était assez ferme, stricte, exigeante, contrariante, j'entends. Et ces énergies-là vous coupaient littéralement de votre joie de vivre. Aujourd'hui, tout ça aussi est nécessaire de se transformer, de se libérer, parce qu'elle vous a limité, on me dit, dans la croyance que rien n'était possible. Parce qu'il y avait toujours, on me dit, c'est une maman qui voyait toujours la négativité, et du coup, à travers cette négativité, vous transmettez la croyance que il vous manquait toujours quelque chose pour réussir vos projets. Et cette énergie-là est en train de se libérer afin de pouvoir justement libérer votre capacité à créer votre vie, à attirer les opportunités pour que vos souhaits puissent se réaliser. Voilà. Ok, voilà. Il y a un éveil ici sur cette énergie, sur cette situation-là. On me dit il y a un éveil tant pour vous que pour la maman concernée. On me dit, voilà,
C'est important de mettre de la lumière aussi autant sur vous-même que sur la personne en face, même si ça a pu être difficile. Il est temps de se dépouiller aussi, de laisser partir ses croyances limitantes en restant dans une forme de lumière, d'abondance, voilà, sans en vouloir à la personne en fait. C'est ça que j'essaye de transmettre, c'est l'énergie qu'on m'envoie. Si vous vous nettoyez de cette énergie, de cette croyance limitante, avec beaucoup d'amour et de positif, c'est en cela que vous allez transformer la situation pour vous, mais aussi pour votre maman, qui sera aussi entraînée dans ce nettoyage malgré elle, et qui va se dégager également de ces croyances limitantes qu'elle a en fait héritées d'une éducation. Donc en fait, ce n'est pas vraiment elle, elle est elle-même prisonnière de cette croyance. Voilà. C'est vraiment une énergie de pardon ici, hein, de guérison pour retrouver son abondance. On me dit aussi que ça pouvait être une maman qui a dû faire face à de nombreux échecs dans sa vie, des projets qui n'ont pas abouti, peut-être une forme de stérilité dans sa vie, et que cette situation, ces épreuves douloureuses pour elle, qui lui ont amené cette forme de négativité, mais qui ne sont en fait que le résultat de ces expériences douloureuses. Donc il y a une forme de guérison à amener là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci. Ouais. Bienvenue à la vie de château. Voilà, si ça a été difficile, on me dit, bah, c'est terminé, c'est derrière vous. Il y a la vie de château qui vient là, enfin c'est une expression évidemment, hein. On n'est pas dans les illusions, mais il y a quelque chose là, oh, c'est trop mignon quoi. Il y a quelqu'un qui va vous offrir un château en Espagne, là, qui va vous inviter. En tout cas, il y a une rencontre, voilà, qui va se mettre en place. Il y a quelque chose là qui va être porteur, soutenant, avec qui vous allez pouvoir vivre une belle histoire, réécrire l'histoire, hein, voilà, et un peu comme... on me dit digne d'un conte de fées. Voilà, c'était ça qu'on cherchait à me transmettre. Bon, et ben voilà. Incroyable. Ces messages me font toujours bien rire, bien sourire. Je trouve ça fascinant. J'adore. On termine par un dernier message. Je vais conclure là-dessus avec l'oracle de l'amour universel ici. Oups, je fais tout tomber. De Tony Carmine Salerno. Alors j'essaie de viser le bazar ici. On va y arriver. Alors, une petite conclusion de cette guidance pour ce 3 du 3. Merci. Éphémère. Il y a une guérison, hein, clairement, dans cette journée du 3 du 3. Laissez-vous traverser, voilà. Faites-vous du bien, écoutez-vous. Si vous vous laissez traverser par ces énergies, en fait, ça va... Tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo, ça va se nettoyer par la même occasion. Ça va être fluide, en fait. Laissez-vous porter. Comme on dit toujours, il n'y a rien à retenir avec la tête. Il y a juste à accueillir les énergies, les vibrations, les mots, les cartes, les couleurs. Tout ça, c'est une énergie. Laissez-vous traverser. Votre âme, elle sait. Elle sait comment transformer. Votre corps sait comment le faire aussi. Juste écoutez-vous dans le moment présent et faites ce qui est bon pour vous. Ça vous indique simplement, en termes ici de conclusion, que même s'il y a eu des épreuves dans le passé qui ont été difficiles, sachez que tout est éphémère, que tout finit toujours par passer et que ce n'était qu'une période de votre vie et que ça ne définit pas, c'est pas une fatalité, ça ne définit pas en fait ce qui vous attend pour la suite. Donc voilà, c'est une question de cycle en fait, hein, après la pluie, le beau temps. Vivez cette journée pleinement avec ce qui est présent pour vous, soyez dans l'accueil, dans la fluidité, sans jugement, voilà, laissez-vous vivre ce que vous avez à vivre. N'oubliez pas que vous êtes un aimant qui attire les miracles et en ce 3 du 3, eh bien, c'est une journée un peu particulière de guérison, de transformation, peut-être d'épuration. Et voilà, vous verrez bien ce qui viendra vers vous par la suite. Mais vivez ces instants vraiment avec toute la présence que vous pouvez vous accorder. Et vous verrez, tout se passera pour le mieux. Voilà. Je vous laisse sur ces beaux messages. Voilà, je trouve ça vraiment splendide. Je vais en profiter moi-même dans cette journée du 3 du 3 pour me laisser vibrer aussi avec les énergies en cours. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort.
Merci encore une fois pour votre présence, pour vos messages. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, faites ce qui vous semble juste. Et puis, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout bientôt.